sauver et forçons-nous. C'est ça, bébé. Access, verset 11 à 13, les pouvoirs. Et de partir de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace. Et le lendemain, nous débarquâmes à Néapolis. De là, nous allons à Philippe, la première ville du district de Macédoine, et une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville, verset 13. Le jour, je n'entends pas, le jour, nous nous rendîmes hors de la côte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. C'est l'apôtre Paul. En voyage, le sabbat arrive, il se met à part. Il cherchait une rivière où il pensait que se trouvait un lieu de prière. Le sabbat, c'est le jour consacré à l'adoration. On nous a appris le dimanche est le jour consacré à la prière. L'apôtre Paul dit le sabbat est le jour consacré à l'adoration et lieu de prière. Nous assis et nous parlons aux femmes qui étaient réunies. Un lieu de prière. Isaïe 58, verset 13 et 14. Les je n'entends pas. Ne pas faire un bon séjour. Si tu fais du sabbat, tes délices. Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu le dors en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à tes discours, verset 14, alors tu mettras ton plaisir à l'Éternel, et je te ferai monter. Jouis de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de pasteur jeudi a parlé. Je pense que c'était ma bouche. Les frères, comment est-ce que c'est du match de le texte termine avec cette précision. Car la bouche de l'Éternel a parlé. Et puis vous osez le dire, le sabbat est aboli. Moi, je dis, frères et sœurs, mesdames et messieurs, le monde est tel qu'il est parce que les hommes religieux sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes. Et je prends mon engagement, partout où je passe, je dis la vérité telle qu'elle est. Vous ne pouvez pas dire sans malhonnêteté que le sabbat est aboli si vous lisez ce texte. Vous dites ça pour le peuple juif. Mais Christ, Jésus nous dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Et sœurs bien-aimés, regardez cette histoire pour voir. Néhémie 13, verset 15, verset 17, verset 19. Nous allons lire ça. J'aimerais que vous lisez vous-même. Lisez pour voir. Néhémie donne des avertissements parce que le sabbat n'est pas un jour où nous devons faire un rappel. Verset 17. Regardez pour voir. Je fis des réprimandes au grand de Juda. Et je leur dis, qu'est-ce que signifie cette mauvaise action que vous faites
en profanant cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat. Verset 19. Puis, j'ordonnais pour fermer les portes de Jérusalem avant le sabbat. Quel serait le monde et qu'on ne les ouvrit qu'après le sabbat. Empêcher l'entrée des fardeaux le jour du sabbat. Néhémie a fermé toute une vie. Parce que le sabbat doit être observé. C'est ça, mes amis, mesdames, messieurs. Et il dit, que signifie cette mauvaise action que vous faites? Quand vous piétinez le sabbat, vous agissez mal. Oh, ce soir, cette question doit être répondue. Vous me donnez 10 minutes en plus pour ma présentation, s'il vous plaît. Mais pour 25 ans, je ne sais pas que vous allez travailler. Quel est le vrai 7e jour? Luc 23, verset 50 à 56, nous disons vite. Il y avait un conseiller, nommé Joseph, homme bon et juste, 51, qui n'avait point participé à la décision et aux arts des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs. Il attendait le royaume de Dieu. 52. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Verset 53. Il le descendit de la croix, le repas de l'Esther, et le déposa dans un sepulcre taillé dans le roi, où personne n'avait encore été mis. 54. C'était le jour de la préparation, le sabbat à l'heure ici. Vous vous rappelez le jour de la mort du Christ, de Jésus? Vendredi. Je fais causer ma vendredi. On l'appelle vendredi saint. Eh bien, ce vendredi, c'était le jour de la préparation, le sabbat. Le jour de la préparation, c'est la veille. 57. Les femmes qui étaient venues à Galilée avec Jésus accompagnaient Joseph vers le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus il fut déposé. 56. Il semble prendre le tourner, préparer dans un lac de parfum. Puis elle se reposait le jour du sabbat. Là, ce soir, je voudrais vous révéler une grande vérité. Quand l'Église chrétienne nous dit que la loi est abolie, c'est parce que si la loi n'est pas abolie, nous allons observer le sabbat selon la loi. Pour ne pas observer la loi, on nous dit, pour ne pas observer le sabbat, on nous dit la loi est abolie. Parce que les femmes reposeraient le jour du sabbat selon. Ça veut dire que le sabbat est des commandements. Pour éliminer ce commandement, on préfère éliminer toute la loi. Ce soir, le 7e jour est le jour qui vient après vendredi. Ah, pardon. Le sabbat est le jour qui vient après vendredi. Mais ça, c'est. Vous allez pouvoir. Luc 24, verset 1 à 6. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin, portant des aromates qu'elle avait préparés. Maléfique, parce que, pas du tout, et c'est ça. Comme elle ne savait que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Verset 5. Saisie de frayeur, elle baissait le visage contre terre. Et il a dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Il est ressuscité. Quel jour? Le premier jour de la semaine. Est-ce que vous pouvez me dire le jour de la résurrection de Jésus pour les christianistes d'aujourd'hui? Dimanche, pas. Toutes les
dimanche pas, la Bible me dit que dimanche est le premier jour. Quand je présente l'ADN biblique, ce message, je me demande, est-ce que les intellectuels du monde savent compter jusqu'à 7? Est-ce que ceux qui dirigent les églises savent compter jusqu'à 7? Je vais essayer avec ma classe ce soir. Mon garçon, quand il est avec toi, 4 ans, quand il faut les compter, 1, 2, 3, 4, 15, 25. Je vais voir si ma classe sait compter. Dimanche, premier jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Frères et sœurs bien-aimés, si nous acceptons que dimanche pas est de l'histoire du christianisme, la Bible appelle dimanche pas le premier jour. Le 7e, c'est le sabbat. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames et messieurs, Ézéchiel 46 dans sa première, lisez pour voir. Et s'il parle, le Seigneur, l'Éternel, la porte du parvis intérieur. Nous sommes dans le sanctuaire. La porte du parvis intérieur, du côté de l'Orient, restera fermée les 6 jours ouvrés. Mais elle sera ouverte le jour du sabbat. Elle sera aussi ouverte le jour de la nouvelle lune. Frères et sœurs bien-aimés, le jour du sabbat, c'est le jour de la rencontre de Dieu avec son peuple. Le parvis sera ouvert. Et il a dit du côté de l'Orient. Aujourd'hui et ce soir, vous invitez à faire une grande découverte. L'Orient, c'est le côté du soleil le vent. À l'est, le soleil, le vent. Regardez avec moi l'image que je vais vous présenter. La porte du parvis est ouverte à l'Orient. D'accord? Imaginez-vous que la porte est à l'Orient. Si je dois entrer dans la porte, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner dos à l'Orient. Dos à l'Orient. Je dois vous dire une chose d'une grande valeur. Ouais, vous voyez, le sanctuaire, c'est le message le plus puissant du peuple de la rédemption. Dieu dit, on met la porte du parvis à l'Orient. Si je veux adorer Dieu, je dois venir dans le sanctuaire. En venant au sanctuaire, je donne chaud à l'Orient, au soleil et au vent. Dieu savait qu'on va avoir 2 jours d'adoration. Le samedi et le dimanche. Voilà pourquoi, dans le christianisme, même quand on parle tous les Français du monde, on parle toutes les langues du monde, il va y avoir toujours 2 jours d'adoration. Le Sunday et le sabbat. Parce que Dieu se met en face du soleil, l'astre le plus brillant que Satan va matérialiser dans l'adoration. À partir du décret de l'Empire Constantin 7 mars 321, le dimanche devient le jour officiel de l'adoration. Dieu le savait déjà. Il demande au peuple d'Israël de mettre la porte du sanctuaire à l'Orient, en face du soleil. Quand nous adorons le dimanche, nous sommes en face de Dieu. Nous donnons tout à Dieu. Parce que nous donnons la face au dimanche. Et quand nous adorons le sabbat, nous donnons face à Dieu. Nous voulons entrer dans le sanctuaire. Nous voulons entrer dans le sanctuaire. Et quand j'entre dans le sanctuaire, je donne dos au soleil. C'est ce que c'est. Le sabbat nous invite à entrer dans le
sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai. Est-ce qu'on peut pas habiter dans le temps? Quand on habite dans vie en sécurité. Quand on habite dans petit en sécurité. Quand on habite dans frères et sœurs, à venir assurer. Oh, ils me feront un sanctuaire. J'habiterai au début. Combien de monde qui veut entrer dans le sanctuaire là? Sois au Seigneur. Dis béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et ce soir, aimé, ça, c'est une vérité submissive. Donnez dos au soleil. Donnez dos au soleil. Oh, ce soir, frères et sœurs aimés, nous voulons vous inviter à lire Ésaïe 66, versets 22 et 23. Lisez pour voir, ça fait quoi? Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Et si subsisteront votre postérité et votre nom. Écoutez, comme et la nouvelle terre, ça veut dire quoi? C'est l'éternité. C'est l'éternité. Verset 23 dit quoi? À chaque nouvelle nuit et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit. Dans l'éternité, nous aurons à observer le sabbat. Toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ils me feront et j'habiterai. Là où Dieu habite, c'est l'observation du sabbat. Si vous voulez avoir Dieu de votre vie, vous devez observer le sabbat. Mesdames, messieurs, je prêche la vérité. Je vous dis la vérité. Un jour, j'ai été à l'hôpital général, visiter les malades. Je priais avec les malades. Tandis que je priais. J'ai rencontré une jeune fille au lit de mort. Je l'ai regardée. Elle m'a regardé. Je lui ai dit, mais ma fille, est-ce que je peux prier pour toi? Très faible. Elle m'a regardé, des larmes couvraient de son visage. Elle a pleuré amèrement. Elle ne pouvait pas s'exprimer. Tandis que je me regardais au lit de mort. Ma fille, est-ce que je peux prier pour toi? Oui, monsieur. Et tu veux me dire quelque chose? Je regardais les larmes aux yeux en me disant, si j'obéissais à ce que me dit ma mère, à ce que me dit mon père, je ne serais pas là. Mesdames, messieurs, si tu obéis à maman, à papa, à là. Est-ce que tu peux me dire ce que tu as, mère? Il n'a qu'à parler. Si tu obéis à maman, si j'obéissais à ma mère, à mon père, je ne serais pas là. Mais qu'est-ce que tu as, ma fille? Monsieur, je vais mourir. J'attends le sida. Je vais mourir. Parce que je regrette. Si j'écoutais mes parents, je ne serais pas.
ce soir, voulez-vous écouter la parole de Dieu? Parlez à votre cœur. La foi du Seigneur m'appelle. Est-ce que les amis visiteurs qui ont pour nous prier avec nous, pour capables de sauver la dimension? Même si notre soeur est la chose, c'est les amis visiteurs qui sont là. On va appuyer aussi au matin. C'est les amis visiteurs qui sont là, qui ont prié avec nous, pour nous sauver à cela, venir nous trouver la dimension. Dieu nous fait. On va dire, est-ce que nous avons encore?